Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la troisième année collégiale, exercice sur l'étude des microbes. Compétences à développer dans cet exercice, concevoir un tableau. Alors, le document présenté, comme vous le constatez, montre un certain ensemble de micro-organismes. On voit très bien, première donnée, c'est la taille indiquée par une échelle, donc 1 cm pour le premier représente 25 nanomètres, le deuxième 7 nanomètres, le troisième 5000 nanomètres, le quatrième 1000 plutôt nanomètres, 2000 nanomètres et enfin 50 nanomètres. Découvrons le premier type de micro-organisme. Il s'agit du virus de la grippe. Il est à l'origine d'une maladie respiratoire. Comme vous le constatez, on indique la taille du micro-organisme, on indique le nom du micro-organisme, on indique bien sûr l'organisme attaqué par cet organisme, dans ce cas-là c'est l'homme, comme vous le constatez, et aussi le mode d'action. Donc, pour le cas du virus de la grippe, حمى الزكام بطبيعة الحال متعدي جاري يسبب بطبيعة الحال التهابات أو تعفن رئوي، تعفن رئوي ويصيب الإنسان وهو معدي جدا. بالنسبة للمثال الثاني, le deuxième exemple, il s'agit du virus du VIH, فيروس immunodéficience humaine وهو المسؤول عن السيدا كما تعرفون ذلك. يعتبر بطبيعة الحال السيدة تعتبر من التعفنات المنقولة جنسيا des infections sexuellement transmissibles وهو قاتل بالنسبة لجسم الإنسان. المثال الثالث وهو les ferments لاكتيك أو عصيات الحليب, وهي عبارة عن بكتيريات تحول بطبيعة الحال الحليب إلى جبن. المثال الرابع, Escherichia coli est une bactérie présente dans l'intestin humain, توجد في أمعاء عند الإنسان وهي في الغالب généralement inoffensive غير ضارة, mais il peut rendre malade certaines personnes qui sont fragiles. بعض الأشخاص الذين لديهم مناعة ضعيفة قد تصيبهم بأمراض. المثال الخامس, les staphylocoques dorés, ce sont des bactériات responsables d'intoxication تسمم غذائي, d'infection cutanée تعفن جلدي, des pneumonies التهابات رئوية ويصيب الإنسان. بالنسبة للمثال الأخير فهو عبارة عن حمات les virus de la mosaïque du tabac. Il affecte les végétaux, il attaque les végétaux. Question 1, à partir du document qu'on vient d'étudier, listez les informations à étudier pour chaque microbe. Nous l'avons déjà dit, donc on parle du nom, bien sûr, de la taille du micro-organisme, l'organisme attaqué, est-ce qu'il s'agit de l'homme, est-ce qu'il s'agit d'autres organismes, et le mode d'action de ce micro-organisme. Deuxième question, à partir des informations trouvées, réalisez et complétez un tableau présentant les caractéristiques de chaque microbe, c'est-à-dire في هذا السؤال بطبيعة الحال مسألة مرتبطة بترجمة المعطيات الوثيقة التي أشرنا إليها سابقا وتمثيلها على شكل جدول, بحيث جميع المعلومات الواردة في الوثيقة التي درسناها سابقا سوف نحاول أو سوف نعمل على ملء هذا الجدول. بالنسبة للمثال الأول, virus de la grippe, le nom, nous avons la taille, bien sûr on a pris cette taille de notre document qu'on a étudié précédemment. Le hôte, c'est l'homme, le mode d'action, bien sûr, maladie respiratoire. Le VIH, la taille 20 nanomètres, il attaque bien sûr l'organisme attaqué par ce micro-organisme, c'est l'homme, bien sûr, l'action, il donne la mort. Les ferments lactiques, 2500 nanomètres, le lait, donc l'action, on ne parle pas d'action dans ce cas-là. Escherichia coli, 2000 nanomètres, bien sûr, le hôte, c'est l'homme. Le hôte, هو العائل باللغة العربية, donc parasite l'homme, dans ce cas-là, pour le cas du micro-organisme Escherichia coli. Exemple 5, staphylocoque doré, donc la taille bien sûr 6000 nanomètres, il attaque l'hôte plutôt homme, et bien sûr l'action c'est une intoxication alimentaire. Et enfin le virus de la mosaïque du tabac, 115 nanomètres, bien sûr le hôte c'est le tabac.
كما أشرت سابقا بطبيعة الحال هنا نحول وثيقة من شكل لشكل آخر كانت عبارة عن صور مصحوبة ب un petit texte associé avec ce sont des images avec un texte associé à un texte ونحن حولناها على شكل بطبيعة الحال على شكل جدول. Voilà. Troisième question, reproduire à l'échelle sur votre feuille une cellule humaine de 10 micromètres de diamètre avec un grossissement de fois 10 000. Donc le grossissement qu'on va utiliser c'est 10 000 fois. Voilà, c'est tout simplement la taille sur la feuille, 10 micromètres fois 10 000. Donc ça sera 100 000 micromètres. On va la convertir en millimètres, ça donne 100 millimètres. Bien sûr, donc on va tracer un cercle de 10 cm de diamètre sans oublier le noyau de la cellule. Voilà. Quatrième question. Dessiner à l'échelle à côté de la cellule humaine une bactérie de 2000 nanomètres et un virus de 50 nanomètres. C'est uniquement pour comparer la taille entre la cellule humaine, une bactérie et un virus. Voilà. Donc, une bactérie de 2000 nanomètres, ça sera, puisque l'échelle est 10 000 fois, donc fois 10 000, ça va donner 2 cm de diamètre. Le virus, 50 nanomètres, donc fois 10 000, ça va donner, bien sûr, une taille très petite, moins de 1 mm de diamètre, avec une échelle de 10 000 fois. Voilà. Donc, notre cellule, notre bactérie, voilà, c'est une petite représentation, et notre, bien sûr, virus, on voit très bien que le virus, que la bactérie elle est plus grosse que le virus, bien sûr, et elle est plus petite, bien sûr, c'est microscopique par rapport à la cellule humaine qui est elle-même microscopique. Voilà. Merci.